Bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Oui, bon, c'est parfait. Aujourd'hui, je vais vous évoquer un petit sujet qui me tient à cœur, c'est au niveau de l'utilisation de l'image. Vous connaissez ma chaîne Histoire et Photographie. Cette chaîne, je la développe depuis quelques années. Et je vais vous expliquer pourquoi je veux préciser que depuis quelques années. Aujourd'hui, je viens vers vous pour vous parler de l'IA, l'imagerie générée en intelligence artificielle. Je viens avec vous sur ce sujet pour une chose simple. Je ne dis pas qu'elle inonde les réseaux comme YouTube, Instagram, TikTok et autres. Je veux simplement vous revenir avec vous sur une chose simple. Beaucoup d'images est utilisée, mais le développement de l'image vidéo en IA est assez récent, reconnaissons-le. L'imagerie générée en IA, ça a 2 ans, 3 ans, et la vidéo depuis quelques semaines et mois. Mais je voudrais que vous remontiez dans le temps et que vous alliez voir mes anciennes vidéos, les premières, pour vous montrer que moi j'utilise un logiciel, je vous épargne le côté technique du logiciel. Je voudrais que vous voyez que mes images où je fais parler des personnages, je sais pas moi, ça peut être César, ça peut être Hugues Capet, ça peut être Aliénor d'Aquitaine. Je veux simplement que vous compreniez que ces personnages, je les faisais parler bien avant que l'IA apparaisse. Et je ne veux pas faire le vieux dinosaure, d'accord? Je sais vivre avec mon temps, je peux utiliser l'IA pour certaines choses, mais je retiens une chose. Le titre de ma chaîne sur YouTube s'appelle Histoire et Photographie. D'accord? Retenez bien l'idée que j'utilise des photos, pas des images faites en IA, que je vous raconte l'histoire, et que ce n'est pas comment vous expliquer, un système détourné que fait l'IA. Je vois beaucoup trop de chaînes sur YouTube, comme je vous disais, et autres, qui ont des commentaires en IA qui gâche un peu la narration de ce que vous entendez. C'est un petit peu comme, bon peut-être le son n'est pas très bon, là je vous l'enregistre avec le téléphone portable. Non, ce que je veux vous dire par là, c'est que l'image, d'accord, a beau être très belle, le son peut être un peu gênant. Alors, c'est vrai que mes premières vidéos n'étaient pas au top, je ne vous le cache pas. Mais je veux simplement d'abord vous montrer une chose. Regardez bien mes anciennes vidéos et voyez bien que par rapport au nombre d'années, je ne vous dis pas lesquelles, je vous laisse aller voir depuis combien de temps j'en fais, depuis quand sont les plus anciennes, que je n'utilisais pas l'IA, et je n'utilisais pas à l'époque parce qu'elle n'existait pas, j'utilisais le logiciel comme je vous ai dit, mais vous faire comprendre que aujourd'hui, je reste fidèle à ce que je vous montrais. Histoire et photographie vous est raconté normalement, avec des photographies que je transforme, mais pas en IA, avec des logiciels exprès, pour pouvoir faire la narration des événements que je vous ai habitués jusqu'à présent. Donc, je ne critique pas l'IA, on peut en avoir besoin pour certaines choses, mais moi je veux vous montrer que je vous ai promis toujours de l'histoire et des photographies, vous raconter l'histoire à travers des photographies, mais pas d'IA. D'accord? Alors, prenez bien soin de vous, je vous dis à très bientôt, et restez abonnés, et abonnez-vous si ce n'est pas le cas, à ma chaîne Histoire et Photographie, parce que de nouveaux contenus vont arriver dans les jours prochains. A très bientôt.